Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors voilà, je vous propose votre guidance générale et intuitive pour la semaine du 6 au 12 mars. Alors voilà, c'est une guidance générale, donc surtout prenez uniquement ce qui résonne avec vous, hein, ne forcez rien. Voilà, on va faire un tirage, une énergie générale de la semaine, le tirage général ensuite, un tirage pro, un tirage couple et célibataire et le message du petit oracle des énergies cosmiques pour terminer. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et surtout ça permet à ma petite chaîne de commencer à évoluer. Alors on a deux cartes, j'en veux qu'une. Alors, une carte des énergies de la semaine pour les taureaux du 6 au 12 mars. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Alors, on a Mam Lambo qui parle d'auto-sabotage là pour cette semaine. Alors, je l'ai déjà eu pour un signe, je ne sais plus lequel. L'auto-sabotage, c'est l'idée de ne pas avoir confiance en soi, de penser qu'on n'a pas suffisamment de valeur et on ne s'autorise pas soit à vivre des expériences, soit à se faire confiance à soi, à ses propres capacités, à ses propres potentiels. Je vais vous lire la carte très rapide, c'est très court. Hein. Alors, vous vous tenez à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer? Qu'est-ce que votre auto-sabotage vous aide à éviter? Pour l'incarnation, votre saboteur intérieur est malin. Des schémas de comportement attirants bloquent votre avancée et votre pouvoir. Les distractions, les addictions, les fringales et les habitudes malsaines ne vous permettront pas d'atteindre le meilleur de vous-même. Votre harceleur intérieur est la voix qui vous dit que vous avez tout gâché, la partie de vous qui est jalouse, la colère dont vous ne savez que faire, votre procrastinateur intérieur coincé dans l'inaction de vous et vos choix relationnels toxiques. Arrêtez de vous terroriser avec des résolutions non tenues. Choisissez plutôt la dévotion à votre voix. Quelle action inspirée pouvez-vous entreprendre aujourd'hui? Et la déclaration de la déesse, j'ai de la compassion pour moi-même. Voilà, ça parle de tout ce que l'auto-sabotage peut générer chez une personne, hein, de la colère, de la jalousie, des comportements compulsifs, addictifs, etc. Alors, on va voir de quoi ça parle, à quoi c'est relié cette notion d'auto-sabotage, hein, qui peut être simplement juste un manque de confiance que vous avez en vous pour une situation qui peut être particulière, hein, qui n'est pas pour tous les domaines de votre vie. Alors, on regarde au niveau du général sur la semaine. Quelle ambiance on va retrouver au niveau du général pour la semaine? Pour les taureaux, s'il vous plaît. 3 cartes. Merci. 1, 2 et bon, 3, 4. On va les prendre. Elles sont tombées. Voilà. Alors, la première, on a le 6 de coupe, la reine de bâton, et ensuite on a le monde avec le 5 de bâton. Alors, dans le tirage général, on a l'idée avec cette reine de bâton au centre, bien plantée, bien dans ses baskets, bien sur son trône, très ancrée, qui regarde vraiment droit devant elle. Il y a une belle énergie. On a pourtant une énergie de quelqu'un, cette reine de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui a énormément confiance en elle, qui est très charismatique, qui est très dans le partage, dans l'action, dans la créativité, très indépendante aussi. Voilà, donc on a cette énergie-là sur la semaine. Et de chaque côté, on a cette énergie du 6 de coupe, qui est souvent associée au passé, qui est souvent associée à l'enfance. Avec l'idée ici qu'il y a un cadeau qui se fait. Alors, soit de vous à vous, soit c'est un retour à l'enfance, il y a des parts d'enfance de vous qui sont peut-être chez vous la source que vous estimez être d'une fragilité. C'est un peu ce que je ressens. Parce que de l'autre côté, on a le monde.
Donc le monde, le personnage, elle est tournée vers vous. C'est comme si votre entourage vous regardait, s'appuyait sur vous pour avancer, pour prendre des décisions. Là, on a une certaine compétitivité, on peut avoir des disputes, on peut avoir des conflits. C'est comme si on se tournait vers vous pour régler des conflits d'entourage. Alors c'est bizarre parce que cette notion d'auto-sabotage, euh, elle va pas du tout avec l'énergie de la reine de bâton, hein, qui est quand même quelqu'un de très sûr d'elle. Mais il y a cette part en vous, cette part fragile en vous. Et vous essayez de la... Je pense que vous voulez pas du tout la montrer. Vous lui tournez, la tête est tournée vers là-bas. Vous ne voulez pas montrer à quel point peut-être ce qui se passe dans votre environnement proche, ce qui se passe autour de vous, que ce soit familial, relationnel, professionnel, vous ne voulez pas montrer peut-être que les conflits qui peuvent exister dans cet environnement, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui vous atteint, et qui vous atteint parce que ça touche à quelque chose de profond chez vous. Il y a de cet ordre-là sur la semaine. Et en termes d'auto-sabotage, vous avez peut-être, vous craignez peut-être que ça vous mette en position de fragilité. Parce qu'on sent que c'est vous qui devez maîtriser, qui devez faire la loi, qui devez imposer un fonctionnement et qu'on se tourne vers vous. Là, elle est tournée vers vous, lui, il est tourné vers vous, les autres ne s'occupent pas trop, mais il y a quand même cette sensation d'attendre de vous des consignes, des règles de fonctionnement, des actions et surtout de l'apaisement de conflits. Et peut-être vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que vous savez au fond de vous que vous êtes dans l'empathie, dans le cœur, voilà, il y a cette façade qui est affichée, peut-être, et à l'intérieur, vous êtes plutôt en mode coupe, en mode cœur, en mode ressenti. Mais là, il faut pas le montrer par rapport à l'environnement et à ce qui se passe autour de vous, en termes de petites bagarres, de conflits, de disputes, et du rôle qu'on veut que vous jouiez là-dedans. Vous vous sentez peut-être pas très à l'aise dans ce rôle-là. Vous pensez que vous n'êtes pas, peut-être pas à votre place. Parce que justement, au fond de vous, vous avez cette sensibilité, cette grande sensibilité. Donc c'est en ça que ça peut s'appeler de l'auto-sabotage, parce qu'en fait, non, ce que vous rendez, ce que vous révélez, ce que vous montrez de vous, ce que voient les autres de vous, c'est aussi votre personnalité. Vous pouvez être les deux. Donc il y a ces énergies-là sur la semaine, d'énergie de devoir assumer un rôle de décisionnaire, de meneur, de personne forte, entreprenante. C'est ce qui est attendu autour de vous, c'est ce qui est attendu pour gérer des conflits. Et ça vous met peut-être en insécurité parce qu'au fond de vous, c'est pas de cette façon-là que vous aimeriez que ça se règle. Vous aimeriez qu'il y ait des échanges, des échanges chaleureux, aimants, voilà, plutôt que d'aller se confronter à des disputes. On a l'as de coupe. Dans le conseil qu'on vous donne, hein, dans ce qu'on vous conseille de faire, c'est l'as de coupe à l'envers. Donc on vous conseille de garder pour vous tout ce que vous avez dans le cœur, de garder pour vous cette envie que vous auriez que tout se règle à l'amiable, de façon gentille, élégante. C'est pas élégant là. L'as de coupe, c'est tout le potentiel d'amour que vous pouvez avoir, et on vous dit justement de ne pas le montrer. Ça sera pas utile, c'est pas ce que je cherche, ça sera pas efficace dans la situation.
Restez dans cette énergie de personnes déterminées, autonomes, indépendantes. Voilà, n'ouvrez pas votre cœur, en fait. Et ensuite, dans ce à quoi il vous faudra faire attention. Alors, à quoi il vous faudra faire attention, là, à l'envers aussi. On est sur un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, c'est la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Donc, soyez attentive à ne pas penser que c'est de votre faute. Que ce qui se passe autour de vous, cette situation un peu conflictuelle, ça vient de vous. Ça vient d'actions que vous n'avez pas faites, de paroles que vous n'avez pas dites, de positionnements que vous n'avez pas pris. Ne récoltez pas les fruits de quelque chose qui ne vous revient pas. Voilà, ça ne vous revient pas. Donc, elle est là, cette notion d'auto-sabotage. Hein, c'est ne prenez pas pour vous ce qui ne relève pas de vous. C'est pas facile à faire pour vous, hein, avec cet intérieur-là très doux. C'est pas facile. Alors, comment va se dérouler la semaine? On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin qui parle. C'est la roue qui tourne. C'est la chance. C'est le fait que vous soyez accompagné dans tout ça, mais vous n'avez pas la main sur tout ce qui va se passer. Ça m'indique juste d'accepter. Quand je vois ça, ne prenez pas tout ce qui se passe comme résultante de vous ou de ce que vous avez pu mettre en place. Acceptez que vous n'avez pas la main sur tout, que tout ne dépend pas de vous, et que toutes les conséquences ne sont pas liées. À ce que vous avez pu faire, dire, mettre en place, etc. Voilà. Dégagez-vous de cette pensée un peu toxique, d'auto-sabotage. Hein. Voilà. Dégagez-vous de ça. Vous n'avez pas la main sur tout ce qui se passe autour de vous cette semaine. Alors, on va aller regarder, du coup, ce qui se passe au niveau au niveau professionnel. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous? Est-ce qu'on va retrouver ces énergies là? Alors, première carte. Oui, 4 de bâton à l'envers. Ensuite, on a le page de pentacle. Alors, au niveau de professionnel, vous avez un projet hein, qui est naissant. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, donc ça peut être un projet dans une entreprise, ça peut être un projet individuel, ça peut être voilà entreprise, ça peut être une asso, ça peut être voilà quelle que soit l'activité. Bon, j'ai 2 cartes, je les prends. Bon, on va retrouver ces énergies avec ce roi de bâton à l'envers. Hein. Donc vous avez quelque chose à quoi vous tenez. Vous avez envie de démarrer un projet. Il y a un projet qui démarre. Vous avez déjà commencé à travailler dessus. Vous sentez que c'est harmonieux avec vous, c'est ancré. Vous sentez que c'est porteur, qu'il y a de la valeur qui va pouvoir découler de ça. Mais en même temps, vous vous sentez pas... comment je pourrais dire? C'est vraiment l'idée que vous ne vous sentez pas rassuré. Parce que le 4 de bâton, c'est on a 4 poteaux, on a des choses très stables, on fait la fête, on est dans la joie, on est dans la stabilité, dans quelque chose qui se fête. Et là, vous sentez pas, on le voit sur ces terres là, vous sentez pas joyeuse et très très sûre de vous. Il y a vraiment un réel manque d'assurance et un réel manque de se réjouir, de vous réjouir de ça. Alors que c'est très très porteur. Hein. Il y a un gros potentiel derrière ça. Et ici, on a ce roi de bâton. Donc, vous étiez en énergie de reine de bâton sur le tirage général. Là, on a ce roi de bâton au niveau professionnel, mais inversé.
on a encore cette idée de manque de confiance en soi. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer d'être ancré, stable, d'avoir une attitude, d'avoir une façade, de montrer quelque chose de vous qui est très droit, qui montre son projet, qui montre son envie d'aller de l'avant et donc que rien ne va venir perturber. Mais en même temps, à l'intérieur, vous êtes très très peu assuré. Et ça se ressent comme du manque de confiance en vous au niveau de l'entourage pro. Du manque de confiance en vous et ici, cette 9 d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est qu'on procrastine beaucoup jusqu'à ne pas endormir. Voilà, on se laisse envahir par des pensées, etc. Et là, il y a l'idée que peut-être que ce que vous montrez, c'est un manque de confiance en vous et peut-être pas assez de réflexion derrière tout ce que vous avez déjà accompli, parce que quand on est au valet, on a déjà bien avancé dans le projet. Donc l'auto-sabotage, il est aussi dans le professionnel, dans le sens où vous n'osez pas affirmer votre pouvoir, affirmer votre puissance de création. Le roi de bâton, il est dans une puissance de création forte. Il y a l'idée que vous vous laissez envahir par vos peurs, là. Et que ce qu'on vient chercher chez vous, c'est justement ce qu'on vient pointer, parce que vous avez l'impression qu'on vient pointer, c'est votre manque de confiance et votre manque de réflexion, d'analyse, de prise en compte peut-être de tout ce qu'on a pu vous dire. Alors que c'est pas ça du tout, c'est simplement la différence qui existe entre ce que vous montrez de vous et comment vous êtes réellement à l'intérieur. Donc il y a l'idée à un moment peut-être de réharmoniser comment vous vous sentez. De chercher pourquoi vous avez toujours cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne personne, de ne pas avoir la bonne idée, le beau projet, de ne pas être à votre place. Il y a l'idée de ne pas croire que vous pouvez être à la bonne place, alors que vous l'êtes. Vous êtes pile au centre avec ce gros denier qui montre que ce que vous avez entre les mains, c'est un gros potentiel d'abondance, un gros potentiel de réussite, de matérialisation. Mais au fond de vous, vous n'y croyez pas. Et finalement, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. C'est dommage. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de travailler. J'ai l'impression qu'il n'y a que par le travail, en montrant quel travail acharné vous pouvez faire, que ça va vous donner une force, mine de rien, une force intérieure qui va transparaître. Donc c'est travailler, beaucoup travailler, pour ne pas pour qu'il n'y ait aucune faille technique, je veux dire, dans le projet que vous amenez ou dans ce que vous avez envie de créer. Être suffisamment sûr de vous et sûr de tous les points techniques que vous pourrez aborder. Ça va vous aider à gagner un petit peu d'assurance. Donc ça, c'est pour vous aider. À quoi il va falloir vous faire attention? À quoi il faudra faire attention pour cette semaine, pour les taureaux? À quoi ou à qui on va voir? Oui, l'environnement. Là, on est dans un environnement, on est dans le denier, on l'a à l'envers, cette carte de 10 de Pentacle qui parle d'abondance, d'environnement. Il vous faudra faire attention à l'environnement dans votre travail. Ne pas les laisser... comment je pourrais dire ça? Ne pas vous laisser submerger par la tâche.
Euh, pensez à déléguer à chacun, que chacun prenne sa part. Si vous avez la possibilité, en étant vu comme un roi de bâton, même inversé, vous avez des responsabilités, vous avez des tâches ou des gens à qui vous pouvez déléguer des choses. Donc quand je vois ça, faites attention à ne pas laisser l'environnement batifoler ou ne pas prendre sa part du gâteau en fait. J'ai l'impression que vous, c'est ça c'est votre objectif, et puis les autres, c'est des pièces de... Ça c'est une grosse pièce, et là on a des pièces de 1 centime. C'est l'idée de veiller à ce que la tâche soit partagée. Vous allez travailler beaucoup, mais chacun doit prendre sa part. Donc il y a peut-être ça à veiller. Il y a aussi l'idée de ne pas laisser les autres profiter de ce que vous faites, profiter du travail que vous faites, en retirer des lauriers. Donc soyez vigilants à votre entourage professionnel, et soyez confiants dans ce que vous avez entre les mains, dans les capacités que vous avez, dans les compétences et dans les opportunités d'abondance. Il y en a beaucoup, hein, des opportunités. Vous avez beaucoup. Vous pouvez beaucoup travailler, mais vous avez beaucoup d'opportunités. Je vais prendre les deux. Comment ça va se passer sur la semaine? Mais vous êtes en préparation de votre projet, hein. C'est quelque chose qui est en train de maturer. Vous êtes centré sur ça. On a l'impératrice, donc vous êtes centré sur ce que vous avez à créer, à mettre au monde, à produire. Et peut-être que l'ASDP, en général, c'est quand on a une idée fulgurante, une prise de conscience. Et là, peut-être que sur la semaine, vous ne prenez encore pas conscience, du coup, vous ne prenez encore pas suffisamment conscience que c'est vous qui portez, le projet, et pas tous ceux qui sont autour de vous, et que ça mérite un autre regard que ce que vous pensez que les gens portent sur vous comme regard. Vous n'avez pas conscience de la portée de ce que vous êtes en train de mettre en place et de créer. Pas encore. Alors, ça c'était pour le domaine pro. Quand je dis pas encore, c'est que c'est quand même en travail. On va regarder maintenant le domaine sentimental. D'abord couple, puis ensuite célibataire. Alors. Donc on a vu qu'un peu cette position d'auto-sabotage, c'est plus... on le retrouve dans le domaine professionnel, hein. Je pense que là, vous étiez en position de valet au milieu. Je pense que c'est peut-être l'inexpérience, hein, qui vous fait ressentir ça. Mais il y a un potentiel de croissance, hein. Un gros potentiel. Et du coup, de prise de confiance. Alors, on y va pour la guidance des taureaux relationnels, sentimental, pour les couples. Allez, je vais prendre 3 cartes. Si ça veut, hein. 1, 2. Bien. C'est bien. Alors, on a le 2 d'épée. Tout à l'envers. Alors, 2 d'épée, 8 de coupe et le fou à l'envers. Alors, au niveau des couples, c'est spécial. Alors là, c'est l'idée dans 2 d'épée, on a le choix. On doit choisir avec le cœur.
Là, j'ai la sensation justement que là, il y a un choix qui se fait de façon très analytique par rapport à à la fin de quelque chose et il y a une réflexion. Oui, c'est très étrange là. Pour les couples, il y a eu, il y a certainement eu des questionnements sur quand on est sur ce 8, c'est qu'on on laisse quelque chose pour partir vers quelque chose de mieux. Je pense qu'il y a eu un questionnement pour se rendre compte que ce qu'on avait, que ce qu'on a, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ce qu'on a, ça suffit, c'est bien. C'est cette idée-là avec ce 8 de coupe à l'envers. Et ce fou, pareil, le fou, c'est on part à l'aventure sans savoir où on va, mais on quitte quelque chose et on fait le grand saut pour aller voir où on pourrait aller. Il y a vraiment cette idée-là au niveau du couple. Il y a une prise de conscience. Donc là, pour le coup, très réfléchi. Il y a une prise de conscience que on est bien dans l'environnement où on est. On a tout ce on a tout ce dont on a besoin, et on n'a aucune envie. On n'a aucune envie de quitter ça, d'aller. On n'a aucune envie de quitter un confort qu'on a et un bien-être qu'on a. C'est pas simple à analyser quand elles sont toutes comme ça. C'est le ressenti que j'ai. C'est là on réalise qu'on n'a pas du tout envie de faire un choix de quoi que ce soit ou de se poser des questions. On n'a pas envie de se poser des questions. On sait qu'on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, la bonne personne, et qu'ailleurs, ça nous intéresse pas. On sait qu'on on profite de là où on est, avec tout ce qu'on a. C'est beau comme énergie, hein. C'est la conscience qu'on est bien là où on est. Qu'on n'est pas là, pour le coup, on n'est pas là dans la recherche de quelque chose qui nous manquerait ou qui nous ferait défaut. On n'est pas à la recherche d'un rêve dont on ne connaît rien. On sait juste qu'on est bien là où on est et qu'on n'a pas envie de quitter ça. Que ça serait de la folie, en parlant du fou, ça serait de la folie de quitter ça. De quitter cet environnement qui est chaleureux, qui nous nourrit, où il y a de l'amour. C'est bien hein, pour les couples, c'est un joli message. On va voir, c'est pas le conseil, mais peut-être ce qui peut vous aider. On est en reine de Pentacle, on l'avait comme ça, à l'envers, bon. La reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est celle qui a beaucoup d'abondance, qui est capable de nourrir sa famille, de se nourrir elle-même, qui pense souvent plus aux gens, qui a besoin d'être suffisamment abondante pour pouvoir nourrir les autres. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de penser aussi à vous. Voilà, de bien d'avoir cette conscience-là de la richesse que vous avez dans votre entourage, et que c'est cette conscience de la richesse qui va vous permettre à votre tour de redistribuer redistribuer l'amour, redistribuer le bien-être, redistribuer des invitations à des fêtes, enfin voilà, des choses comme ça. On est dans du bien-être, dans du partage, dans de la nature. Donc moi, ça me renvoie juste, pensez à vous aussi, pensez aussi à vous faire plaisir. Il n'y a pas que, ça n'est pas que l'environnement qui est joyeux, porteur, etc. Vous devez penser à vous nourrir aussi de tout ça. Pas seulement l'analyser, le penser, mais le vivre vraiment pour vous en nourrir, voilà, que ça vous apporte des forces. Et ce qu'on vous donne comme
petit conseil, comme chose à quoi faire attention, justement, c'est on vous le dit, mais j'ai l'impression que vous en avez pris conscience, de ne pas retomber dans des rêves, dans des illusions, de bien garder en tête que vous avez ces 3 coupes magnifiques et que celle qu'on vous propose là, vous pouvez mettre de l'espoir, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Là, vous connaissez ça. C'est les mêmes énergies, hein. C'est la même énergie de dire je reste là où je suis parce que je sais que c'est bien, j'y suis bien, ça me nourrit. Et j'ai pas envie de partir à l'aventure comme ça. Il y a une prise de conscience, hein. Vous n'avez pas du tout cette envie-là. Donc faites attention aux petites réminiscences qui pourraient arriver. On a toujours des rêves ailleurs. Ça peut être mieux. Donc peut-être, hein, à chacun de faire ses choix. Mais là, vous êtes vigilante à ça, de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser attendrir par quelque chose qu'on pourrait vous proposer, qui vous paraîtrait peut-être alléchant sur le moment. Ça ne veut pas dire de ne pas garder des rêves, hein. Vous gardez des rêves, hein. Gardez des rêves, mais gardez bien les pieds sur terre aussi. Les deux. On va voir comment vous allez passer cette semaine, en fait. Comment ça va être dans la semaine. Ah. En cavalier de bâton, vous allez retrouver de l'énergie. En fait, vous allez retrouver votre énergie. Vous allez retrouver l'envie l'envie de vous battre pour vous, pour votre entourage, pour ce que vous avez mis en place, pour tout ce qui est joyeux dans votre couple. C'est le retour d'une énergie de combattant. J'avance, je vais vers ma passion. Voilà, c'est le fait de revenir à une compréhension de ce qui réellement vous plaît, de ce qui réellement vous tient à cœur, de ce pourquoi vous avez envie de vous battre. Donc c'est plutôt bien. C'est comme s'il y avait sur cette semaine, alors ça date certainement de plus longtemps que ça, une prise de conscience, vraiment, que vous avez réfléchi, vous avez analysé et vous avez intégré que voilà, l'endroit où vous êtes, c'est peut-être le meilleur endroit pour vous. Et du coup, ça vous redonne l'énergie de réenclencher les choses, hein, d'être de nouveau dans le mouvement, d'être de nouveau dans la communication, dans l'action. Donc c'est plutôt bien. Alors ça, c'était pour les couples. Maintenant, si on regarde côté célibataire. Alors, côté célibataire, on a une personne seule ici. On a une personne seule ici. Le fou est seul. On n'a que des personnes seules, hein, sur ces cartes. Donc il y a une notion quand même de se sentir seul, de se sentir seul avec ses idées, ses pensées, et peut-être de ne pas avoir tellement de possibilités de choix. L'idée qu'autour de vous, il y a des choses très belles, très positives. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous n'en faites pas partie, ça vous échappe. Ça vous échappe et en même temps, vous ne pouvez pas vous échapper. Je vous sens les célibataires, je vous sens un petit peu prisonnier d'un environnement, prisonnier d'un entourage. Il peut être familial, il peut être aussi amical. Et en fait, vous savez pas tellement comment quitter ça, comment sortir de ça. Bizarre, cette 2 d'épée là, elle voit quand même, hein, elle a une vision qui n'est pas complètement tronquée.
Et puis ces deux épées partent dans la même direction. Donc il y a l'idée quand même qu'il y a des choses qui se profilent. Il y a des choses qui se profilent pour les célibataires, mais c'est encore pas le moment. C'est pas encore le moment, voilà. Mais il y a des choses qui se profilent, voilà. C'est juste ce que je sens. Mais c'est encore un peu tôt. C'est pas le moment du départ, c'est pas le moment de quelque chose qui démarre. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est de penser à vous, de vous chouchouter, de vous coucouner, de penser à votre bien-être. Pas celui, c'est ce que je disais aussi, hein, c'est pas penser au bien-être des autres pour pouvoir donner. C'est penser à vous ressourcer, penser à retrouver de l'énergie. C'est comme si on sentait, voilà, il y a quand même ça manque de vitalité, ça manque de punch. Donc pensez à vous ressourcer dans la nature, ou vous offrir un soin énergétique, pensez à peut-être une nourriture différente. Il y a quelque chose qui bouge pas trop là au niveau des célibataires. Et on vous dit justement de faire attention à ce qui pourrait arriver vers vous, que vous prendriez comme argent comptant. Une déclaration, quelque chose de très flamboyant, de très lumineux qui viendrait vers vous. C'est ce à quoi vous rêvez. Et vous pourriez oublier que les choses importantes, elles peuvent être là où vous êtes. Qu'il y a peut-être des relations, il y a peut-être de l'amour là où vous êtes, mais vous êtes tellement le regard plongé vers le ciel, vers ailleurs, que peut-être vous n'arrivez pas à voir ce qui est sous vos yeux là. Il y a cette idée-là, hein, les yeux bandés, vous ne voyez peut-être pas ce qui est juste sous vos yeux, parce qu'il y a peut-être un manque, une perte d'énergie vitale à récupérer. Et ce qui est sous vos yeux, il faudrait pas grand-chose pour que le fou il s'inverse, quoi. Et que là, ça soit un nouveau départ vers l'inconnu, d'accord, mais il y a cette idée-là de pas voir ce qu'on a sous les yeux. Donc voilà, prenez soin de vous déjà, et puis voilà, prenez soin de vous, ressourcez-vous, et faites attention à ne pas vivre que d'illusions, que de rêves. Voilà, il y a cette histoire de revenir à la réalité aussi. Parce que quand on parle de cavalier de bâton, il y a quand même quelque part autour de vous, il y a quand même quelqu'un qui est farouchement déterminé, qui est dans l'action, qui est voilà, qui regarde vraiment droit devant lui, comme vous le faites là, vous regardez droit devant vous. Il y a quelqu'un dans l'entourage qui va se manifester. Enfin, il y a une manifestation d'une énergie comme ça, d'action, de mouvement, de quelque chose qui pulse à nouveau, qui retrouve l'énergie. Mais d'abord, c'est à vous de vous ressourcer pour pouvoir accueillir un petit peu tout ça, toute cette énergie qui va arriver. Donc, moment pas simple pour les célibataires. Mais il y a vraiment des choses, hein. Il y a vraiment des choses autour de vous, hein. Et à mon avis, elles vont se manifester. Mais pour que vous puissiez les voir, il faut que vous soyez, vous, en état de réceptivité. Alors, 2 messages du petit oracle des énergies cosmiques pour les taureaux, semaine du 6 au 12 mars. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, de façon... Oh là, j'ai beaucoup trop. Donc, de façon... on va voir à quoi ça se rapporte. 2. Allez. Clé du respect.
Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. On est bien dans le thème de l'auto-sabotage, où c'est d'abord du respect pour soi qu'on doit avoir, s'aimer soi-même. Donc ça, on vous invite à vous aimer vous-même parce que vous le méritez tout simplement, hein, vu les potentiels que vous avez. L'horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Il y a cette notion-là chez les célibataires, de la patience. De la patience et du travail à faire. Ça peut résonner aussi pour les autres tirages, hein. Voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle semaine de travail, de travail sur vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.